La Bible parle 476 vous présente sa programmation du vendredi 3 avril 2015 ayant pour thème l'importance du sang. Débutons avec un texte de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 26. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples: Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscario, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? Et lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: Allez à la ville chez un tel et vous lui direz: Le maître dit: Mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit: Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à table, et chacun se mit à lui dire: Est-ce moi, Seigneur? Il répondit: Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudra pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit: Est-ce moi, Rabbi? Jésus lui dit: Tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit: Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit: Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je
je vous précéderai en Galilée. Pierre, reprenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le serais jamais pour moi. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, cette nuit même avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint 2 qui dit, celui-ci a dit,
je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Ils répondirent, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Écoutons maintenant John Littleton qui nous chante Allez-vous-en sur les places. Quittant cette terre, je vous ai laissé un message de lumière. Qu'en avez-vous donc fait quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés, aigris et douloureux d'avoir pleuré? Séparés de lui, allez-vous-en.
cette terre, je vous avais dit, aimez-vous comme les frères. M'avez-vous obéi quand je vois aujourd'hui mes enfants torturés, sans amis, sans espoir, abandonnés? Méditons sur un passage de Notre pain quotidien, fidèle jusqu'à la fin. Après avoir couru les premiers 32 kilomètres du Salomon Kildare Marathon en Grande-Bretagne, un marathonien a quitté la course et s'est rendu en autobus jusqu'à un boisé situé près du fil d'arrivée. Puis, il est entré de nouveau dans la course et a réclamé le 3e prix. Lorsque les officiels l'ont questionné, il a déclaré avoir cessé de courir parce qu'il se sentait fatigué. Durant la course de la foi chrétienne, nous sommes nombreux à pouvoir nous identifier à cet athlète à bout de force. L'Épître aux Hébreux nous encourage à courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courir avec endurance exige que nous délaissions le péché qui entrave notre cheminement et les fardeaux qui nous empêchent d'aller de l'avant. Il se peut même que nous devions continuer d'avancer malgré la persécution. 2 Timothée 3 au verset 12 dit: Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Pour éviter que notre âme s'abandonne aux soucis et au découragement, Hébreux 12 au verset 3 dit: Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. La Bible nous exhorte à nous concentrer sur Christ. Si nous lui prêtons plus attention qu'à nos difficultés, nous remarquerons qu'il court à nos côtés, nous soutenant dans nos faiblesses. 2 Corinthiens 12 au verset 9 nous dit: Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et nous encourageant par son exemple. 1 Pierre 2 au verset 21 et 24 nous dit: Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Le fait de garder les yeux sur Jésus, qui suscite la foi et
l'amène à la perfection. Hébreux 12 au verset 2 dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu, nous aidera à rester près de la source de notre force et à rester fidèles jusqu'à la fin. Si nous nous concentrons sur Christ, nous pourrons finir en force. Écoutons maintenant John Littleton qui nous chante « Donne-moi la main, mon frère ». Marchons ensemble, mon frère, frère, marchons tous ensemble, oh, mon frère. Toutes les races partagent le peine, que toutes les races oublient toute la haine, car nous sommes tous des frères, frères, oui, nous sommes tous des frères, frères, oui, nous sommes tous les enfants du bon Dieu. Donnez-vous la main tous ceux qui s'aiment, donnez-vous la main tous ceux qui s'aiment, donnez-vous la main, oh mes frères. Vivons ensemble, mes frères, frères, dans l'unique espoir, mes frères, frères, qu'il n'y aura plus de misère sur terre, oh mes frères, et que le monde entier vive dans l'espérance de voir entre les hommes amour et espérance, car nous sommes tous des frères, frères, oui, nous sommes tous des frères, frères, oui, nous sommes tous les enfants du bon Dieu. Donne-moi la main, mon frère, frère, 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 que toutes les races partagent le peine, que toutes les races oublient toute la haine, car nous sommes tous des frères, frères, oui, nous sommes tous des frères, frères, oui, nous sommes tous les enfants du bon Dieu. Donne-moi la main, mon frère, frère, 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 donne-moi la main, mon frère, frère. Méditons maintenant sur un autre sujet, cette fois tiré de la bonne semence. Un salut définitif. De nombreux textes de la Bible l'attestent. Celui qui a cru en Jésus pour recevoir la vie éternelle ne pourra jamais perdre le salut de son âme, même s'il peut parfois en perdre la conviction. Voici quelques versets qui ne laissent aucune place au doute concernant un sujet aussi essentiel. Jean 3, 16 nous dit « Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, ici tu peux mettre ton nom au lieu de quiconque, croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie que Dieu nous communique ne s'interrompt pas. Elle est éternelle et ne peut donc pas disparaître. D'autre part, elle est cachée avec le Christ en Dieu. Qui pourrait nous l'ôter? Lorsque nous croyons, nous recevons une nouvelle nature. Nous naissons de nouveau. 1 Jean 5:1 nous dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. 1 Jean 3 au verset 2 dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est une relation que rien ne peut altérer. Jésus se compare à une porte en Jean 10 au verset 7, par laquelle les brebis doivent entrer. Une fois qu'elles sont passées par cette porte, image de la conversion, les brebis appartiennent pour toujours au bon berger qui déclare « Je les connais ». Moi, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Jean 10, au verset 27 à 29, nous dit que personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Devant de telles affirmations de la parole de Dieu, n'ayons donc aucune hésitation. Le salut acquis par Jésus sur la croix est définitif et éternel. C'est une certitude inconditionnelle parce qu'elle est fondée sur ce que Christ a fait. Écoutons maintenant John Littleton qui nous interprète Gethsémane. Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure. Vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. Vous n'aurez pas compris, mais il faut que je meure pour qu'à votre folie soit donné le pardon. Vous n'aurez pas compris, vous fermerez vos portes, vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour, et vous vous en irez, lamentable corrente, vers d'autres horizons qui reculent toujours.
Prenons nos Bibles maintenant au livre de Matthieu, le chapitre 27. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple firent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché », en livrant le sang innocent. Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? » Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Comme il était assemblé, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? » Car il savait que c'était par envie qu'il avait livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? » Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. »
Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit: Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant: Salut, roi des Juifs. Ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent pour indiquer le sujet de sa condamnation. On écrivit au-dessus de sa tête: Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient: Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même s'il est roi d'Israël. Qu'il descende de la croix et tous croiront en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit: Je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire: Il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, ils lui donnèrent à boire. Mais les autres disaient: Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils
entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Puis parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps, et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture sera pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Écoutons maintenant John Littleton qui nous interprète Gloire à toi. Du Dieu invisible, le premier-né de toute créature. C'est en lui que tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Il est aussi la tête du corps, le chef de l'Église. C'est lui l'origine. Dieu a jugé bon qu'il habite en lui toute plénitude et qu'ainsi, par le Christ, tout lui soit enfin réconcilié. Méditons maintenant avec un texte tiré de la Bonne Semence, le sang précieux de Jésus-Christ.
juste avant son procès et sa crucifixion. Le Seigneur Jésus a instauré la Sainte, le repas du souvenir, du pain et du vin. Il a expliqué aux disciples la signification de la coupe de vin, ou fruit de la vigne, par ces mots. Ceci est mon sang, qui est versé pour un grand nombre en rémission de péchés, c'est-à-dire pour que les péchés soient pardonnés et ôtés, pour que les siens ne l'oublient pas. Il leur a laissé un signe concret, visible, qui leur rappelle sa mort. Autrefois, lors du service religieux, les Israélites, beaucoup d'animaux étaient sacrifiés. Mais l'Épître aux Hébreux nous explique qu'il y avait dans ces sacrifices chaque année un acte qui remet en mémoire les péchés. Dans ces sacrifices, chaque année, un acte qui remet en mémoire les péchés. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Ces sacrifices, en fait, annonçaient celui de Jésus-Christ et son sang versé à la croix, base de notre salut. Sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon possible pour l'homme pécheur. Les apôtres Pierre et Paul insistent sur le fait que le salut dépend du sang de Jésus-Christ, de sa mort. Vous avez été rachetés, non par de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Oui, c'est en Christ que nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes. Écoutons maintenant John Littleton qui nous interprète « Je cherche ». Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes l'amour de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes la paix du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Vous êtes le corps de Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes la joie de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je
cherche son image. Tout au fond de vos cœurs. Prenons nos Bibles au livre de Matthieu, au chapitre 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'ils étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Écoutons maintenant John Littleton qui nous interprète « Tu étais là ». Tu étais là, quand Judas a vendu ton frère. Oui, j'étais là, oui, j'étais là, quand Judas a vendu Jésus. Tu étais là, tu étais là, quand Pilate a jugé Jésus. Oui, j'étais là, oui, j'étais là, quand Pilate a jugé Jésus. Tu
j'étais là, quand on a crucifié Jésus. Étiez-vous là? Oui, j'étais là. Étiez-vous là? Oui, j'étais là. Quand Jésus a ressuscité. Oui, j'étais là. Oui, j'étais là. Oui, j'étais là. Quand Jésus a ressuscité. Non plus jamais. Non plus jamais. Non plus jamais. Je ne laisserai tuer Jésus. Non plus jamais. Non plus jamais. Je ne laisserai tuer Jésus. Étiez-vous là? Étiez-vous là? Oui, j'étais là. Étiez-vous là? Oui, j'étais là. Étiez-vous là? Oui, j'étais là. Quand Jésus a ressuscité. Oui, étiez-vous là? Oui, j'étais là. Oui, étiez-vous là? Oui, j'étais là. Quand Jésus a ressuscité. Oui, Nous sommes maintenant rendus au moment crucial de notre audio avec notre message du jour s'intitulant L'importance du sang. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance que le sang a sur le péché de chaque être humain. Nous sommes tous pécheurs et ce depuis notre naissance. C'est le résultat de nos premiers parents dans le jardin d'Éden. Cela dure de génération en génération. Romains 3, au verset 23, nous le confirme. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Heureusement, Dieu n'a pas voulu nous tenir éloignés de lui, malgré cette désobéissance d'Ève, lorsqu'elle fut tentée par le serpent et qu'elle accepta de prendre le fruit. Car le serpent, qui est Satan, bien entendu, dit à Ève en Genèse 3 au verset 5, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Oh, quelle belle ruse! Vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Il me semble entendre rire Satan jusqu'ici en se disant « Ah, t'as voulu que tout soit parfait, mon chum Dieu. Eh bien, voilà. Je vais mettre un peu de piquant à la sauce. » Et hop, il séduit Ève, croyant avoir brisé le plan de Dieu. Mais Dieu nous aime tellement qu'il se dit « Ok, vous m'avez désobéi, vous subirez les conséquences de cette action, mais je ne vous laisserai pas tomber pour autant. » Ici est la clé du message de Dieu. En Marc 3, au verset 23, nous lisons « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Dieu est bon, n'est-ce pas? Malgré nos désobéissances envers lui, il est encore prêt à nous pardonner, tel un bon papa. Un enfant qui fait une gaffe se sent mal devant ses parents, mais le papa qui aime son enfant va lui dire « Viens ici, on t'avait pourtant averti de ne pas nous désobéir. Tu l'as fait quand même,
Et voici ta conséquence. Mais la relation ne s'arrête pas là, car ensuite il y a le pardon du papa. Même s'il sait très bien que l'enfant va recommencer à maintes reprises. C'est la même chose envers nous et Dieu. Lorsque nous péchons, il y a une conséquence. La communion avec notre Papa céleste est coupée. Toutefois, nous voyons en Hébreux 9, au verset 22, comment Dieu nous accorde son pardon. Il est dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. À l'ère de l'Ancien Testament, Dieu accepta que les péchés des hommes soient pardonnés par le sang d'animaux sans défaut. Voici, nous lisons en Lévitique 4, au verset 13 à 21, « Si c'est toute l'assemblée qui a péché involontairement, si sans y prêter attention, elle a fait contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent pas se faire, et s'est ainsi rendu coupable, et si le péché commis vient à être découvert, l'Assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation, et on l'amènera devant la tente de la rencontre. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel, et l'on égorgera le taureau devant l'Éternel. Le prêtre consacré par onction apportera du sang du taureau dans la tente de la rencontre. Il trempera son doigt dans le sang, et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel, dans la tente de la rencontre. Puis il versera tout le sang au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Il enlèvera toute la graisse du taureau et la brûlera sur l'autel. Il procédera avec ce taureau exactement comme pour le taureau expiatoire. C'est ainsi que le prêtre fera l'expiation pour eux et le pardon leur sera accordé. Il emportera le taureau à l'extérieur du camp et il le brûlera comme le premier taureau. C'est un sacrifice d'expiation pour l'Assemblée. Maintenant, nous vivons sur l'ère du Nouveau Testament. Donc, nous n'avons plus besoin, comme à l'époque, d'offrir des sacrifices d'animaux ou tout autre sacrifice pour obtenir le pardon de Dieu. Dieu, dans son amour infini pour chacun de nous, a envoyé son Fils unique mourir à la croix afin de nous délivrer de tout péché. Il est dit en 1 Jean 1,7 que le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Quel grand amour notre Papa céleste nous a démontré en envoyant son propre Fils être une victime expiatoire pour toi et moi. Personne ne peut nous faire un tel cadeau à part Dieu. Satan a voulu détruire le plan merveilleux de Dieu et il y travaille encore aujourd'hui. Il fait toutes sortes de ruses pour nous éloigner de Dieu et il nous présente toutes sortes de choses que nous trouvons belles et auxquelles nous nous accrochons pour un temps, pour ensuite nous apercevoir que cela n'est qu'éphémère. Dieu nous dit en Matthieu 24 au verset 35 que le ciel et la terre passeront, mais que ses paroles ne passeront point. Satan peut essayer de nous éloigner de Dieu, mais sa parole est éternelle. Oui, Dieu veut que chaque être humain connaisse son plan d'amour et vienne à lui afin d'obtenir la vie éternelle. Veux-tu cette vie? Veux-tu faire partie de ce plan d'amour? Tu es libre de dire oui ou de le rejeter, mais sache que Dieu veut reconnecter avec toi.
L'Église, la religion et la philosophie humaine ne peuvent rien pour toi. Si tu crois entrer au ciel par tes propres forces, cela t'est impossible. De nos jours, on nous fait même à croire que peu importe ce que tu as fait, Dieu est tellement bon qu'il va te pardonner et qu'il va t'emmener au paradis avec lui. Cela est totalement faux. Si cela était vrai, Christ aurait subi le châtiment pour rien. Dieu dit en Matthieu 7 au verset 23, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc, si tu rejettes le plan de Dieu, si tu refuses de venir à lui et de te reconnecter avec lui, tu passeras une éternité sans Dieu, ce que l'on appelle l'enfer. Qu'est-ce que tu attends? Il n'y a pas d'autre solution. Il est faux de croire que tu peux mener ta vie à ta guise. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et pour ce faire, il nous faut venir à lui et nous reconnaître pécheurs, confesser notre péché, l'abandonner et vivre une nouvelle vie pour Christ. Dieu ne te propose pas une nouvelle religion. Au contraire, il veut développer une relation père-fils avec toi. Alors, veux-tu venir à lui? Prions. Père, je me reconnais pécheur. Je sais que sans toi, je suis perdu et que par mes propres forces, je n'arriverai jamais à rien. Le sang de ton Fils Jésus a coulé sur la croix pour moi, alors que je ne le méritais pas. Mais dans ton amour infini, tu voulais que je parvienne au salut. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne tout au pied de la croix et je veux vivre pour toi afin d'aller te rejoindre dans ton paradis et avoir la vie éternelle. Amen. Si vous désirez nous aider en soutenant l'œuvre, vous pouvez le faire sur notre site via PayPal. Au nom de Jésus, notre Sauveur, je vous remercie de votre grande générosité. Terminons avec le duo Héritage et ce beau chant « Rien ne peut sauver mon âme ». Si vous désirez une Bible à titre tout à fait gratuit, vous pouvez le commander à la Bible Parle 476 @gmail.com. Je répète, la Bible Parle 476 @gmail.com ou bien en nous téléphonant au 514 756 1123. 514 756 1123. Ici Antonio Dion qui vous dit au revoir et que le Seigneur vous bénisse. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon, je ne vois rien que
Jésus.